Pourquoi je suis rose comme ça? Hey, salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça doit faire bien plus d'un an, ouais je pense, large, que je vous ai pas tourné de vidéo favori. Et du coup sur Instagram, vous me disiez genre go girl, vas-y, on veut voir cette vidéo. Du coup je vous la tourne, ça va être une vidéo favori du moment, je vais vous montrer pas mal de trucs. Il y a du maquillage, des cosmétiques, de la mode, des séries, bref il y a un peu de tout. Si ce genre de vidéo vous plaît et que vous voulez en voir plus souvent, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me permettra de savoir. Je sais pas trop à quelle fréquence vous voulez voir ce genre de vidéo, j'ai pas envie de faire des favoris tous les mois, mais de temps en temps comme ça, dès que j'ai des petites pépites à vous montrer, je me dis why not. Je voulais vous parler d'une gamme que j'ai emmenée avec moi. Donc pour celles et ceux qui ne sont pas au courant parce que vous ne me suivez pas sur Instagram et sur YouTube, auquel cas remédiez à la situation rapidement. Je suis en Tunisie pour finir un petit projet dont je vous parle dans la prochaine vidéo et je vous jure j'arrête de teaser, vous saurez tout et je pourrai enfin vous en parler dans de vrais termes entre guillemets. Et donc il a fallu que je fasse une sélection dans la valise, fatalement je pouvais pas tout emmener et du coup en fait en faisant ça je me rends compte qu'à chaque fois que je voyage j'emmène genre juste les trucs que je kiffe, genre mes vraies pépites, les trucs où je sais que je dois prendre un truc, c'est celui-ci. Et donc du coup ça m'a permis de vite faire le tri pour faire mes favoris et donc ça m'a bien aidé, je suis très contente. Donc j'ai emmené cette gamme de chez Filorga. La thématique aujourd'hui c'est le pink. Donc c'est la gamme Oxygen Glow de chez Filorga. Là j'ai emmené aussi le démaquillant avec moi mais que j'ai pas encore eu le temps de tester. Donc je vous parle juste de ces trois produits que je teste depuis 3 semaines je pense, je les ai ouverts un peu avant d'arriver. Et du coup moi il me faut 2-3 semaines, un mois max pour me faire un avis sur des produits, enfin sur des crèmes de ce type etc. Qu'est-ce que c'est? Donc là vous avez la crème de jour, vous avez le contour des yeux et vous avez le masque. Donc cette gamme, qu'est-ce que c'est? C'est pour redonner de l'éclat à ta peau, pour apporter un peu de lumière, etc. C'est clairement pas la crème la plus hydratante, la plus nourrissante que j'ai testée et c'est clairement pas pour ça que je l'utilise aujourd'hui. Celle-ci c'est plus pour l'effet un peu immédiat que ça apporte. Honnêtement, sur le côté éclat et le côté hyper lumineux, honnêtement c'est un truc de malade. Donc je sais pas si vous verrez les reflets qu'il y a à l'intérieur, mais c'est vraiment une crème qui est presque nacrée en fait. Et donc du coup fatalement elle a vraiment cet effet hyper lumineux sur la peau. Moi en ce moment c'est clairement ce que je recherche parce que je suis absolument épuisée et j'ai le teint hyper terne je trouve. Donc du coup j'ai juste envie d'un truc qui me donne un coup de peps et dès que je le porte, bah, même si je mets pas de maquillage, j'ai l'air d'avoir une peau un peu fraîche, un peu pulpeuse. Et clairement c'est ce que cette crème fait. Ce que je préfère vraiment c'est le contour des yeux qui a la même action, qui est censé, là il y a écrit soins yeux super lissant éclat. Sur le côté lisse, j'ai pas vraiment d'irrégularité en dessous de l'œil, j'ai des poches qui sont pas marquées sur la forme, elles sont marquées par leur couleur. J'ai le dessous de l'œil vraiment plus foncé. En revanche j'ai pas vraiment d'épaisseur ou quoi que ce soit, j'ai pas d'irrégularité, j'ai pas la peau trop sèche à ce niveau là donc ça va. Mais vraiment au niveau du coup d'éclat c'est un truc de malade. Je vous la montrerai si jamais ça vous intéresse, dites-moi peut-être plus sur Instagram en faisant une petite routine soin du moment ou quelque chose comme ça, dites-moi si jamais ça vous intéresse pour voir l'effet de ces produits. Honnêtement je suis hyper surprise et très contente et du coup j'ai amené le masque avec moi qui pareil ce petit effet je trouve que c'est un très bon complément et en fait ça a le même effet dans la continuité. Une fois que tu l'as appliqué t'as vraiment cet aspect peau, genre pas peau parfaite mais en fait si presque, au-delà du côté hydratant qui pour moi est un petit bémol mais c'est pas ce qu'on vous promet, il y a vraiment ce côté perfecteur, genre ça floute un petit peu la peau et ça vient l'illuminer, enfin je sais pas, je trouve qu'il y a un effet visuel avec cette gamme qui est vraiment impressionnant et c'est un truc que je kiffe. Avant de passer au maquillage, il fallait que je vous parle d'un truc. L'autre jour j'étais chez Lidl en train de faire mes courses et je me suis rendu compte que j'avais plus de baume à lèvres, j'avais une grande flemme d'aller à la pharmacie ou quoi que ce soit et j'étais au rayon cosmétique et je suis passée du coup devant ces baumes à lèvres. Il y avait plein de trucs, c'est vrai que ça coûte 1€, 1,50€, quelque chose comme ça, c'est-à-dire que ça coûte pas grand chose et je me suis dit bon vas-y j'en ai besoin, j'ai besoin d'un baume absolument, j'ai les lèvres vraiment défoncées donc peu importe ce qu'il vaut, je la jette et je verrai bien, au pire c'est 1€, tu vois. Et honnêtement hyper positivement surprise, il est hyper gras. Alors il part très vite du coup parce qu'il est très gras donc je sais pas trop si tu rentabilises le coup. En revanche il est très gras donc moi j'aime bien mettre genre 8 couches le soir, genre vraiment genre ma bouche, genre j'ai ça de baume à lèvres mais j'aime beaucoup pour l'usage night, genre tu laisses poser toute la nuit, le lendemain t'as quasiment pas, enfin, moi j'ai les lèvres très sèches en ce moment donc j'avais quasiment pas de couches qui restaient, pour vous dire ça absorbait tout et honnêtement ça hydrate plutôt pas mal donc pour le prix il fallait absolument que je vous en parle. Je vous avais parlé il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo Get Ready With Me avec des produits de la marque It Still que j'ai complètement découvert pendant cette vidéo et du coup ça fait un bon 2 mois je pense que je teste et que j'utilise cette poudre qui est un fond de teint compact en fait et honnêtement je suis absolument pas fan que ce soit des fonds de teint ou des poudres compactes. Ça empêche ma peau de respirer et très souvent au bout d'un ou 2 jours j'ai toujours des imperfections, bref j'aime pas je trouve que c'est trop lourd pour ma peau et alors là honnêtement je la mets quasiment tous les jours. Honnêtement c'est un truc qui n'est jamais arrivé avec ce type de produit.
Alors en général je mets des trucs pour les grandes occasions, soit parce que je dois shooter un truc, soit parce qu'il faut que j'ai vraiment une peau genre absolument nickel machin. Et là je l'utilise au quotidien et du coup mon teint il prend 3 secondes 5 à se faire, c'est un truc de malade. Foundation Wet and Dry que j'ai moi en teint 02. Le packaging est tout simple, hein, ça coûte je crois une dizaine d'euros, 13-14 euros peut-être. Alors déjà c'est un détail mais elle sent super bon. Et alors comment vous dire, elle a un effet, elle est hyper pigmentée vraiment. Et elle a un effet peau de pêche, mais c'est un truc de fou. C'est à dire tu prends ton capote dedans, tu viens l'appliquer sur ton visage et tu vois la différence de malade. C'est à dire que ça pigmente ta peau, ça la lisse, ça floute tout. En gros t'as une peau mais parfaite vraiment en à peu près 30 secondes juste en appliquant cette poudre. Ensuite c'est un produit que j'ai redécouvert, que j'ai depuis un petit moment mais que du coup je réexploite parce que j'ai terminé une poudre de soleil de chez Estée Lauder que j'adore et que j'ai pas racheté parce que j'ai trop de trucs, il faut absolument que je termine. Donc du coup c'est la poudre Givenchy, poudre bonne mine en teinte 04 extrême saison. Et comme ça c'est vraiment une poudre de soleil un petit peu entre le marron et le orange, elle est vraiment chaude. Elle est un petit peu nacrée, elle est pas du tout irisée ou pailletée mais elle apporte de la lumière, un truc de fou. Et alors donc j'ai redécouvert l'usage pour en mode poudre de soleil classique, donc un peu en mode bronzer etc, mais surtout pour la mettre en mode fard à paupières. Alors là depuis 2 semaines je pense, je l'applique tous les jours avec un petit pinceau estompeur en mode je vous dis ça me prend 3 secondes. J'ai la flemme de fou de me préparer en ce moment parce qu'avec la tonne de boulot qu'on a autant vous dire que ça passe à la trappe, mais quand j'ai envie de me faire un petit effort j'ai quand même un petit peu la flemme. Je prends mon petit pinceau, bam j'ouvre ça donc je me fais le teint avec et hop je prends mon petit pinceau, bam je l'applique sur les yeux. Et alors je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous verrez la différence ou pas, ça réchauffe à mort le visage, ça donne un côté hyper travaillé je trouve, c'est mon avis, alors que ça m'a pris 5 secondes. Donc je trouve que c'est top parce que ça a double usage, du coup vous pouvez faire ça avec plein de types de produits un peu dans le même genre, mais honnêtement j'en suis fan et vraiment je vous dis j'utilise plus que ça. Donc vous l'avez compris en ce moment j'adore les make-up vraiment chauds, en mode orange partout, orange à fond, j'adore ça. Et j'aime beaucoup les make-up très lumineux, enfin pas que les make-up, vous aurez compris avec la gamme Filorga, j'aime avoir le visage boum qui scintille parce que j'ai l'impression que ça me redonne un peu de vie. Je sais pas trop comment vous expliquer mais comme je me sens absolument crevée, je me dis que ça me dynamise un petit peu et que ça me donne ce côté un peu plus vivant. Pour ça j'utilise un highlighter de la collection de Noël de chez Yves Rocher, donc je sais pas du tout si vous pouvez le retrouver mais je pense qu'ils ont dû faire des dupes dans la gamme classique qui se présente comme ça, donc c'est un duo d'highlighter. Moi je mélange les deux, même cette teinte là n'est pas trop foncée. Là c'est ce que j'ai, donc je sais pas si vous verrez l'eau que ça apporte et c'est un truc de fou surtout parce que vous ne pouvez pas vous louper avec le produit. Tu peux te mettre 4 coups de pinceau, ça va juste intensifier mais tu vas pas avoir un amas de matière ou quoi que ce soit. Il est pas du tout pailleté. Pour le coup il est vraiment juste, en fait il a une espèce d'effet mouillé je trouve que j'adore, je le trouve très naturel et en même temps il se voit, donc c'est un peu paradoxal mais vous voyez je trouve la texture très naturelle et pour autant je trouve que l'effet est absolument là et je le trouve canon. Et je vais terminer avec les produits pour les lèvres. Faut que je vous parle de ce produit parce que sur Instagram vous avez été tellement nombreuses à me demander quel était le rouge à lèvres que je portais. C'est pas celui que je porte aujourd'hui sur les lèvres, celui-là je vais juste vous le présenter après. Mais encore une fois dans ma lignée de make-up orange très chaud et tout, et bah clairement c'est ça. Flat Finish Pigment Gloss LA Girl. En fait c'est un rouge à lèvres mat. Acheté aux États-Unis mais vous pouvez le commander sur internet je pense. Je l'ai en teinte fleur. C'est clairement une espèce d'orange que moi j'adore, j'en raffole en ce moment vraiment. Vous avez vu le rendu sur Instagram si jamais vous me suivez. Il est hyper facile d'application, il sèche assez vite et pour autant il n'a pas ce côté désagréable au fur et à mesure de la journée. Ça c'est un truc que j'aime bien avec ce genre de produit, il coûte vraiment pas cher donc honnêtement si vous voulez jouer avec les teintes, si vous avez envie, si vous aimez bien changer, c'est vraiment un produit en général que je vous conseille. Cette teinte particulièrement parce que moi en ce moment je suis folle de cette teinte mais j'en ai 2 ou 3 je pense et je les aime vraiment beaucoup. Et je voulais vous présenter autre chose, j'ai fait un tournage avec Rimmel il y a quelques semaines pour un maquillage 100% printemps, je vous invite à aller voir le résultat sur Instagram. Et j'ai découvert du coup les rouges à lèvres Stay Satin au moment de ce tournage et il y a une petite surprise pour vous sur Instagram. Il y a 3 personnes qui peuvent gagner ce coffret avec tous ces rouges à lèvres. Si jamais ça vous intéresse, allez checker les derniers posts, il sera encore live je pense au moment où je sors la vidéo, donc allez checker. Et vraiment je suis fan de ces rouges à lèvres. Déjà on va pas se mentir, l'odeur les gars, genre ça sent la vanille, la crème brûlée en même temps, c'est un truc de fou. Je me rappelle de ma tête quand j'ai ouvert le truc sur le tournage pour l'appliquer, genre j'ai fait mais c'est quoi? Genre ça sentait mais tellement bon et les couleurs sont ouf. Et donc là c'est celui que je porte sur les lèvres, du coup j'en ai mixé 2. J'ai mixé celui-ci que j'ai mis sur toutes les lèvres et c'est le 720 avec celui-ci que j'ai mis juste à l'intérieur pour donner une dimension un peu plus charnue qui est le 200 et c'est vraiment des teintes qui sont canons. Ils ont un rendu qui est un peu différent de ce que j'ai l'habitude d'avoir, donc l'effet satiné pour moi ça veut un peu tout et rien dire. Ils sont, je sais pas, c'est comme une deuxième peau, c'est comme une deuxième lèvre, genre t'as cet effet un peu naturel mais juste hyper pigmenté.
pour le coup c'est vraiment des produits très pigmentés. Ensuite, il faut que je vous parle d'un truc. Vous savez, si vous avez suivi mes petites aventures capillaires, que j'ai changé à peu près 12 fois de couleur de cheveux ces dernières semaines. Autant vous dire que mes cheveux sont genre vraiment morts, ils sont vraiment fatigués, je les ai coupés et tout. Mais donc du coup, je vais y aller progressivement, je vais les couper petit à petit et tout. Et pour essayer de sauver un petit peu ce qu'il en reste, ou essayer de redorer un petit peu leur image, j'utilise de l'huile de coco. Et du coup, je voulais vous en parler aussi parce que c'est un truc que j'ai pris dans ma valise pour vous dire que ça pèse 1 tonne. Et je me suis dit, si tu dois prendre un truc pour tes cheveux, c'est ça. Je les laisse poser soit en bain d'huile, genre toute la nuit, soit avant mon shampoing, je vais humidifier un petit peu mes cheveux avec de l'eau un peu chaude pour ouvrir les écailles et je viens appliquer le soin, enfin je viens appliquer l'huile de coco directement sur les cheveux. Je laisse 1 heure, 1 heure et demie, après je me nettoie les cheveux et ça hydrate. Moi c'est un truc que j'aime bien faire assez régulièrement. Ensuite on va passer à 2 accessoires que je vous avais montré dans un unboxing et que j'ai eu bien le temps de tester depuis, et pour vous dire si je les ai emmenés avec moi dans ma valise, c'est qu'ils valent vraiment le coup. Donc c'est 2 accessoires de chez Jean-Louis David, c'est le curler et le waver. Donc comme son nom l'indique, c'est pour faire des curls, des boucles, et ça c'est pour faire des waves, des wavy, donc des petites, enfin tu vois l'aspect que ça a. Je ne sais pas si une vidéo sur l'utilisation de ces produits vous intéresse ou pas. Moi je voulais vous en parler parce qu'en général les produits de ce type coûtent extrêmement cher, vraiment. Et là c'est des produits que tu peux trouver un peu partout en grande surface. Je vous mettrai les points de vente en barre d'infos, qui coûtent une 60aine d'euros. Je trouve que c'est assez raisonnable pour ce genre de produit et je suis assez bluffée par l'efficacité. Ça a vraiment le rendu que tu attends. Pour les waves, c'est un truc de fou. Moi les waves, je les avais un peu naturellement sur mes cheveux, ou alors je les avais quand je faisais des boucles et au bout de 5-6 heures ça faisait un aspect un peu wavy. Là en un passage de ce truc tu as des vrais wavy et c'est un truc de fou. Je trouve que c'est vraiment très efficace. Et ça pour le boucleur, moi j'avais l'habitude de boucler au fer à lisser, j'ai découvert ça et honnêtement je trouve que c'est hyper pratique et c'est très cool, donc voilà. Côté mode, je voulais vous montrer un truc que j'ai galéré à avoir, et donc je voulais absolument vous en parler parce que c'est grâce à l'une d'entre vous que j'ai pu me les acheter. C'est ces baskets de chez Sandro qui sont un petit peu sales, mais que j'ai eu il y a 2 mois je pense que je me les suis achetées. J'ai galéré à les trouver dans ma taille, c'est les flammes. Il y a l'une d'entre vous qui m'a écrit sur Instagram en me disant fonce, je te les ai réservées à tel endroit, j'y suis allée. Franchement merci encore si tu passes par là, merci beaucoup ma belle, parce que je suis hyper contente. Elles coûtent assez cher, elles coûtent 195 € je crois. Mais elles sont canon. Enfin je sais pas ce que vous en pensez, je pense que la paire part d'elle-même. Moi j'adore le doré et ce genre de choses. Je trouve que la paire est magnifique, elle se porte hyper facilement avec tout, elle est hyper confortable et j'arrête pas de la porter avec tout. En ce moment je suis dans la lubie des chapeaux les gars, et sur Asos j'ai trouvé mon bonheur et vraiment je suis très contente parce que c'est assez difficile de trouver des chapeaux qui soient jolis et qui rendent comme ce que tu vois sur la photo, et là ces 3 chapeaux c'est vraiment le cas, donc il fallait absolument que je vous en parle. Donc il y a celui-ci qui est un peu plus classe avec ce petit nœud là que j'adore, et donc là il est pas réglé, il était un peu grand mais vous pouvez le serrer, et ça pareil c'est un truc que je kiffe. C'est hyper rare d'avoir ça, en général t'as une taille unique et c'est tout, et donc là c'est vraiment génial parce que moi j'ai une petite tête et en général c'est toujours trop grand, et là tu peux juste le régler comme tu veux, c'est juste trop pratique et c'est très cool. Je trouve ça assez classe et je vous ai fait pareil des photos avec des looks, donc si jamais ça vous intéresse. Je sais qu'en général on trouve ça beau sur les autres et on n'ose jamais soi-même. Franchement, prends ton courage à 2 mains, essaye, je suis sûre que tu vas kiffer. Ça habille une tenue direct. Et j'ai pris ces 2 canotiers aussi, là qui viennent de chez Asos. Je peux pas les mettre parce que derrière j'ai ma petite queue de cheval. En général, je les porte un peu plus comme ça. Vous voyez le détail qui va bien avec ma robe. Et en gros, il y a à peu près le même, mais en noir. Donc c'est le même délire, tac, et je les trouve trop beaux. Je les trouve vraiment très stylés, et pour cette saison, je suis absolument fan des chapeaux en tout genre. En fait, je suis un peu dans ma lubie des trucs en paille, parce que globalement, plus les chapeaux, vous avez compris que je kiffe ça. Je me suis trouvé une ceinture que j'adore, que j'accessoirise beaucoup sur les robes. Alors là j'aurais pu la mettre aujourd'hui, je trouve que c'est très joli, que j'ai chopé chez Pimkiss. Et surtout ce panier que j'arrête pas de porter, que je trouve extrêmement joli, qui coûte pas grand chose aussi, pareil, que j'ai chopé chez Pinky, que je trouve très sympa pour la saison. Pour le printemps-été, je trouve que c'est absolument parfait. Ça adoucit un look complètement. Il est très grand donc vous pouvez mettre plein de choses dedans, et moi ça c'est un truc que je kiffe dans les sacs. Très bien d'avoir un joli sac, etc. En revanche c'est mieux quand c'est pratique, et là en l'occurrence c'est le cas. Et vous avez une pression donc qui se ferme direct et hop, donc c'est un peu plus safe même si t'as pas une fermeture éclair. Dernière catégorie, vous savez que je suis une grosse fan de séries. Je passe ma vie à regarder des séries, je suis capable de terminer une série en genre
2 jours je pense. Donc j'en ai découvert 3 dont il faut que je vous parle vraiment. La première c'est Quicksand, c'est une série qui est tournée en Norvège il me semble. Moi je regarde toutes mes séries en VO, c'est pour ça qu'à chaque fois je retiens un petit peu parce que du coup je comprends rien mais j'aime bien lire, enfin je trouve que ça a toujours plus d'âme en VO. Et en gros donc il y a une seule saison qui est sur Netflix et en gros, et j'ai fini la série je pense en 2 jours littéralement. C'est l'histoire d'un couple d'adolescents donc qui vont au lycée ensemble, qui du coup sortent ensemble. Le mec c'est un peu le bad boy issu d'une famille hyper riche, son père est blindax machin. Et elle est aussi issue d'une famille aisée et tout, mais elle est un peu plus discrète et tout. Et en fait, du coup, ils sortent ensemble, ils lui vendent du rêve, le mec est fou amoureux d'elle et tout. Et en fait, ça dégénère un petit peu et il se passe une tuerie à l'école. En fait, on la retrouve, elle, assise dans une salle de classe avec du sang et tous ses amis et son mec morts. Et donc toute la série tourne autour de, on essaye de refaire l'histoire, de reconstituer l'histoire. Elle est emprisonnée parce que du coup c'est la seule survivante et donc c'est elle qu'on suspecte évidemment et on dit c'est ta faute quoi. Et du coup toute l'histoire tourne autour de ça, on essaie de comprendre ce qui s'est passé, est-ce qu'elle est coupable, qu'est-ce qu'il y a eu, comment on est passé de tout allait bien à ça, etc. Et c'est une série qui m'a genre grave mis dans le truc direct. J'étais genre omnubilée par le truc, j'avais absolument envie de connaître la suite. Donc ça c'est vraiment un truc que j'ai apprécié, donc je vous la conseille vraiment. Ensuite il y a une série qui s'appelle Dead to Me, que pareil j'ai dévoré en je pense 3 jours pour le coup peut-être. C'est l'histoire d'une femme qui perd son mari d'un accident de voiture. Assez subitement, tout allait plutôt bien au début, enfin t'avais l'impression que tout allait bien dans leur vie et elle le perd d'un accident de voiture et donc elle va à un groupe de soutien pour personnes qui font des deuils, qui sont en deuil, etc. Et elle rencontre une autre femme et tu te rends compte qu'en fait cette autre femme elle a envie d'être amie avec elle parce que c'est elle qui a tué son mari, qui a renversé son mari, que l'autre femme ne le sait pas parce qu'on n'a jamais retrouvé la voiture qui avait renversé son mari. Et donc toute la série tourne autour de cette relation où les meufs deviennent mes bestasista et tu dis mais est-ce qu'elle va l'apprendre un jour, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va finir, etc. Et la série est hyper entraînante parce que tu vois une vraie relation amicale, presque une relation familiale se créer. T'as des liens, tu me parles de deuil, c'est rigolo, c'est en même temps hyper touchant, c'est un peu policier en même temps, bref c'est un mélange de tout. Et j'ai vraiment kiffé donc j'ai hâte de voir la saison 2. Et dernière série qui est la série Notre Planète, qui est pas du tout dans le même registre, qui est une espèce de documentaire sur la nature et les animaux plus précisément. Je trouve que c'est une série de documentaire qui est extrêmement bien réalisée, les images sont incroyables, le fond et la forme sont absolument parfaits. C'est une série qui va te faire prendre conscience de ce que l'humain est en train de faire à la planète, de ce qui se passe, du réchauffement climatique, de l'abus de chasse, de plein de choses qui fait qu'il y a plein de dérèglements et tu comprends ce que tu fais toi au quotidien, les causes que ça peut avoir sur l'environnement, etc. Et honnêtement d'un point de vue prise de conscience ou même d'un point de vue culture générale, enfin tout être humain se doit d'assumer ses responsabilités, d'être mis face à ce qu'il fait au quotidien et c'est clairement un peu ça. Et en même temps c'est beau parce que tu vois la nature, tu vois les animaux, moi j'adore ce genre de truc et t'apprends plein de choses et en même temps t'as quand même ta conscience qui est comme ça, donc je trouve que c'est hyper intéressant, je vous recommande vraiment cette série. Voilà, donc c'était tout pour mes favoris du moment. J'espère vraiment que ce format de vidéo et que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait pour ne pas rater tout ce qui arrive. Et mon dieu, il va se passer plein de choses. Retrouvez-moi sur Instagram où j'ai tendance à vous montrer un peu plus régulièrement mes petits produits chouchous et tout parce que c'est de manière un peu plus spontanée que je vais vous les pousser. Dites-moi en commentaire vous quels sont vos produits favoris du moment, ça me ferait très plaisir de faire des découvertes et de tester des trucs parce que vous les appréciez. Je vous laisse, je vais aller ranger tout ça et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!